Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue dans ce préparons notre semaine de trading du dimanche 26 juin, dernier week-end de juin. On est déjà quasiment au mois de juillet, c'est incroyable à quel point ça passe vite. On va faire comme tous les dimanches un petit point sur les indices, un petit point Forex rapidement. Voilà, on va essayer de faire une émission pas trop longue cette fois-ci. Les indices qui ont bien rebondi sur la séance de vendredi avec le Dow qui a pris 2,66, le Nasdaq qui a pris 3,44. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est justement, est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le point bas? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un rebond technique? On essaie de comprendre pourquoi ça a rebondi. Ça a rebondi grosso modo parce qu'on a eu des indicateurs économiques qui montrent que l'inflation est un petit peu plus maîtrisée, entre guillemets, et que du coup, ça voudrait dire que la Fed pourrait être un peu moins agressive et qu'elle a entre guillemets le contrôle sur ce qui se passe. Donc il faudra surveiller les chiffres, les statistiques macroéconomiques toute la semaine prochaine et voir en effet si c'est la réalité ou pas. Je vous rappelle que les marchés ont baissé de 25-30% ou 25% en tout cas pour le Standard & Poor's parce que justement il y a ce spectre d'une forte inflation qui est quand même la plus haute depuis des années, depuis des dizaines d'années, et donc la nécessité d'un resserrement de la politique monétaire qui est déjà en place, notamment aux États-Unis, avec une hausse de 0,75 lors de la dernière réunion de la Fed, alors que le marché espérait 0,50, et donc du coup une hausse peut-être sur la prochaine réunion du mois de juillet, avec des paris qui sont peut-être une hausse plus faible du coup grâce à ces derniers indicateurs économiques qui ont été publiés vendredi. Moi je vous partage un truc, alors le but c'est pas de se mettre de biais à la limite, j'ai envie de vous dire on s'en fiche un peu de la tendance de fond, même si c'est important. Quand je dis on s'en fiche, c'est pas on s'en fout, c'est juste on va suivre ce qui se passe, c'est-à-dire qu'elle soit haussière on achètera, qu'elle soit baissière on vendra, et du coup le but c'est pas de deviner ce qui va se passer. À aucun moment on peut prévoir quoi que ce soit, même avec l'analyse technique, quel que soit votre niveau. Il y a des gens ils font que de vendre, il y a des gens ils font qu'acheter. Nous quand on regarde notre journal de trading, on est un petit peu, on va suivre le flux, et je suis très content d'ailleurs en parlant du journal parce que cette semaine j'ai fait une super semaine dans le sens où je m'étais dit je vais être hyper sélectif. Je veux faire très peu de trades et j'ai fait que 4 trades sur les indices. J'ai fait un trade Dow Jones qui est passé, un trade Nasdaq, une bulle qui n'est pas passée, un autre trade qui est passé et un trade jeudi qui est passé. Donc on a fait 3 sur 4, ce qui me permet grâce au money management de faire une bonne semaine de plus de 2,40 sur les indices. S'ajoute à cela un SL sur le GBP CAD. Donc je finis à presque 2% avec que 4 trades indices et un trade Forex. Donc ça, c'est un petit peu ce que vous devez retenir. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses sur Internet et beaucoup de personnes qui ont intérêt à vous montrer qu'il faut faire plein de trades pour réussir. Et donc pour vous qui débutez, ou moins en tout cas qui ont envie on va dire, se professionnaliser là-dedans, dans votre tête, vous avez l'impression qu'il faut prendre tous les mouvements, qu'il faut être sur toutes les positions, qu'il faut faire 10, 15, 20 trades. Je vois des gens faire sur YouTube 20 trades dans la journée. Mon sentiment est qu'au contraire, il faut être le plus sélectif possible, être le moins possible dans le marché. Et effectivement, parfois, il faut attendre 2 heures, comme sur la session de jeudi, où je suis très content de ce trade de jeudi soir, où on a dû attendre, je vais vous montrer le trade en question. On a attendu une cassure de l'OPR et on est rentré à 17h30, donc on a attendu pendant 2 heures de pouvoir faire un trade. Mais moi je pense que les gens qui vous disent qu'il faut faire plein de trades, leur intérêt c'est surtout de vous faire générer du spread, parce que bien souvent ils sont affiliés à un broker, ils vous invitent à ouvrir des comptes chez ce broker-là, et ils ont très certainement, ça fait 10 ans que je suis dans l'industrie, je sais comment ça marche, ils ont très certainement une récompense sur le nombre de trades que vous passez, ils ont une partie du spread pour eux. Donc leur but c'est effectivement de vous faire plein de trades. Moi, je suis un petit peu à contre-pied de ça. Alors, des fois, on perd aussi. Je ne dis pas que je gagne tout le temps. Mais en tout cas, je pense qu'il faut être complètement à contre-pied et justement être hyper sélectif, aller chercher des setups extrêmement précis, attendre vraiment la Barbie. Et des fois, on ne fait même pas de trade dans la journée. En général, on en fait quand même un. Mais vous voyez, cette semaine, 4 trades indices. Et j'ai fait mon objectif et j'ai dépassé mon objectif. Mon objectif, c'est de faire 1% par semaine. On en a fait 1,90 si on prend la globalité et 2,40 si on prend que la partie indice. Donc je vous invite vraiment à être hyper sélectif, à pas penser qu'il faut tout prendre. Et je sais, je connais l'histoire, je l'ai vécu aussi. Je veux dire, quand on est sur les écrans tout seul, quand on est un particulier, quand on n'est pas encore au top du top niveau, eh bien on va faire un achat parce qu'on voit que ça monte, on va le couper trop tôt, ça continue à monter, on va re-rentrer dedans, et ensuite c'est là que ça corrige, du coup on coupe, on prend un short, ça corrige mais ça rebondit, on coupe son short en perte, on rachète, et on se retrouve en fin de journée à avoir fait 18 trades, tout juste peut-être être break-even, alors que si on n'en avait fait qu'un seul tip top en le tenant avec un ratio de 2 ou de 3,
eh bien on serait rentable. Donc voilà, concentrez-vous là-dessus, sans me jeter trop de fleurs. Moi, je pense que l'école Livestream Trader, elle est géniale pour vous parce que non seulement vous avez une partie théorie, vous avez une partie Discord dans laquelle ça vous permet d'échanger avec d'autres membres et de ne pas être tout seul, et surtout les émissions de live avec l'après-midi. Voilà, l'une des seules formations aujourd'hui disponibles dans le milieu francophone où le prof, moi, je trade tous les jours en direct. C'est pas hier il fallait faire ça ou je vous poste une vidéo parce que le trade il a marché. Tous les jours on est en direct, tous les jours on prend des positions en réel, en direct, devant vous. Alors, pour vous expliquer pourquoi, à quel moment on sort. Et vous pouvez surtout nous suivre, mais surtout comprendre par mimétisme. Donc toutes les infos sont en bas et je vous invite à aller un petit peu plus loin. Mais voilà, c'est un peu ma philosophie en ce moment. Si vous regardez même le journal Livestream, je suis passé de 10-15 trades semaine à 4, 5, 6. Vraiment d'essayer d'aller sur l'excellence et de vous concentrer sur le 5 étoiles. Votre capital, que ce soit un capital propre firme ou un capital que vous avez en compte propre, c'est précieux. C'est votre matière première. Voilà, si vous n'en avez plus, demain, vous ne pouvez plus trader. Donc, il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel. Et je reviens sur les indices, bien sûr. Ce que je voulais vous partager, c'est une petite image qui traîne un petit peu sur les réseaux sociaux. C'est une comparaison, la courbe en bleu, entre le Standard & Poor's en 2007, pendant la crise des subprimes, et le Standard & Poor's maintenant en orange. C'est quand même assez troublant. On a vraiment quasiment les mêmes mouvements. Alors l'histoire se répète et c'est ce qu'on pense dans l'analyse technique. Et c'est pour ça qu'on étudie les courbes passées pour essayer de deviner ou en tout cas d'anticiper ce qui peut se passer. Même si j'aime pas trop ça en day trading, on va plutôt faire une photo et essayer de prendre un morceau de miette. Quoi qu'il en soit, c'est bien quand même de regarder ça et de voir que peut-être on a un scénario qui s'ouvre à nous, qui peut être un rebond technique pendant cette période estivale parce que voilà, il y a moins de volume conviction et du coup, il y a quelques achats à bon compte pour derrière, parce qu'économiquement, parce que la macroéconomie le laisse penser, une deuxième vague de baisse avec pourquoi pas une crise qui peut s'annoncer. Mais voilà, je n'ai pas envie de jouer au devin et à la boule de cristal. On va regarder justement tout l'avis, pour moi, tout le sens de l'analyse technique, c'est de déceler les niveaux clés sur lesquels il peut se passer quelque chose. Et puis voilà, quand on débute le trading, en général, quand on regarde des mecs comme moi trader sur YouTube, ou en tout cas vous donner un petit peu leurs sentiments, on a l'impression que nous sommes plus forts que vous, qu'on a raison beaucoup plus souvent que vous, et on va essayer d'avoir raison tout le temps. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Le trading, c'est, moi pour ma part, j'ai pas raison plus que vous, j'ai tort un nombre de fois important, peut-être 35, 40, 50% de mes trades, mais par contre, j'arrive à gagner parce que mes gains sont plus élevés que mes pertes et c'est ça que vous devez aller chercher. On commence par le DAX. Le DAX qui est donc en hebdo toujours en tendance baissière. C'est important de voir qu'il n'a pas cassé les plus bas précédents, cette zone des 12 800 qui est le plus bas du mois de mars. Il a été un petit peu les chercher, il est allé s'en approcher, mais il ne l'a jamais cassé. Et on ne peut pas dire qu'il y a un gros signal de retournement haussier, mais pour l'instant, on est forcé de constater qu'on n'a pas fait de nouveau plus bas. Ça reste un graphique qui ne sent pas bon, et effectivement, le graphique daily, je le trouve un peu dégueu aussi. En gros, on est toujours sous les 61,8 ici de la première vague de rebond technique, justement qui avait été initiée début mars. On était venu chercher le 61,8 en mai, rebond avec un plus haut, plus bas, et boum, ça a cassé sur la grosse bougie rouge, espèce de bougie de contrôle du jeudi 16 juin. Donc celle-là, il faut la borner, c'est-à-dire qu'il faut mettre son plus haut en clôture, son plus bas, et effectivement, on peut passer son temps dans un range là-dedans. C'est un petit peu, je pense, ce qui va se passer pour le mois de juillet. Ça va être tenter un rebond et tenter de rester un moment dans cette bougie de contrôle. Quoi qu'il en soit, on est toujours sous le 61,8, qui a d'ailleurs été pullbacké déjà sur la séance de mardi. C'est pas très joli, on est toujours en tendance baissière, mais force est de constater que pour l'instant, on n'est pas allé chercher le 100%. Je reste quand même vendeur. Qu'est-ce qui, d'après moi, serait un signal d'achat en termes de daily ? Eh bien, c'est si on repasse au-dessus du 61,8, si finalement on recasse par le haut les 13 350, 380. Là, oui, peut-être que le rebond pourrait être un petit peu plus important. Et du coup, je vous rappelle qu'on a un gap à combler à 13 007 et on a les 61,8 de l'autre face de la phase de baisse qu'il faudra surveiller. Quoi qu'il en soit, si on va sur des unités de temps un petit peu plus courtes, on peut voir en effet en 4 heures un espèce de W un petit peu exagéré qui se dessine. Et donc toujours ma zone ici des 13 380, 13 360 qui est la zone importante. On va dire que au-dessus de ce niveau-là, je vais chercher à profiter du rebond. C'est-à-dire que je vais tenter des achats au-dessus de 13 004, on va dire 13 380, tenter des petits achats jusqu'au comblement du gap potentiellement vers 13 750 et voir ce qui va se passer sur ce niveau-là. Et si ça pète 13 750, là on pourra rester un peu plus agressif et justement en enlevant le Fibonacci daily pour que ce soit clair pour vous, essayer d'aller chercher le niveau 61,8
qui est là, qui est vers 14 000. Et si ça casse 14 000, et ben là, on pourrait envisager de retracer 100%. Mais c'est un peu tôt maintenant, même si on a eu un rebond technique vendredi. Attention à cette zone-là. On va la surveiller cette semaine, justement. Là, quand je vois ce graphique, c'est vrai qu'on se dit, merde, j'aurais pu acheter tout en bas. En plus, il y avait une épaule tête-épaule inversée. Elle était magnifique. Bon, c'était pas la folie. On en a pris des plus moches, c'est vrai, mais elle était là quand même. Et du coup, si je fais le Fibo du plus petit mouvement, hop, on a cassé le 61. Donc, techniquement, il devrait au moins sur le début de semaine prochaine, d'après nos stratégies, il devrait aller chercher cette zone-là. Et c'est justement la zone clé qu'il va falloir surveiller. Un très beau signal de retournement là-dedans, une divergence baissière, un double top, une épaule tête-épaule ou une bulle 1 heure ou 15 minutes sera exploitée. Voilà, pour essayer de travailler un point haut dans le sens de la tendance majeure qui, je le dis, reste quand même dégueulasse. On a ici cassé la petite résistance, donc c'est un premier signal intéressant en plus pour le rebond qui continue. Mais j'ai pas envie d'acheter tout de suite. Je vous dis, ma zone, c'est vraiment la zone des 13 380, 13 400. Et je tenterai même un short la semaine prochaine si jamais j'ai un beau signal. Vous voyez, comme cet avalement qu'on a ici. On a eu une phase de rebond importante fin juin, déjà sur l'avant-dernière semaine, pour ensuite aller refaire un nouveau plus bas. Donc, il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas aller trop vite. Une baisse, ça ne va pas d'un sens d'un point A à un point B, ça passe par des phases, c'est des vagues. Donc voilà, attention aux pièges, attention aux bull traps, à surveiller cette zone 13 400. En gros, au-dessus, on cherche des achats. Dans cette zone, si on a un gros signal, on peut travailler une vente. Et puis vraiment, pour les plus agressifs, petit pullback sur les 61,8 bien propre avec le niveau qui tient. Peut-être un petit achat intraday sur la session de lundi pour aller justement chercher la zone des 13 400. Ça va être mon plan, ça va être ce que je vais surveiller. Achat agressif sur pullback des 61,8 pour aller chercher les 100%. Surveillance de la zone pour éventuellement travailler un short si signal. Et si finalement il passe au-dessus de 13 400, stop short court terme, recherche d'achat jusqu'au comblement du gap et on verra sur les prochaines semaines plus tard. Voilà pour le DAX. Du côté du Dow Jones, eh bien c'est pareil, le rebond il est quand même impressionnant, ça aurait pu être vu comme un pullback sur le précédent plus bas cassé, mais il l'a dépassé. Quelle bougie, c'est ce qu'on appelle un marobouzou, c'est une grosse verte sans mèche quasiment ou vraiment toute petite, voilà la puissance. Après, notons quand même qu'il y a une absence de volume assez importante sur cette session de vendredi qui montre qu'il n'y a pas un élan acheteur de fou, même si la bougie elle est impressionnante, il n'y a pas beaucoup de volume. Donc attention à la crédibilité de ce rebond, mais voilà, on est forcé de constater encore une fois qu'on a recassé la moyenne mobile 20 et que ce marché, il veut se laisser aller par quelques achats à bon compte. Qu'est-ce qu'on va surveiller? J'ai pris toute la baisse, la dernière vague qui est là, et donc je vais surveiller le 61,8, les 32 000, chiffre rond en plus. Au-dessus de 32 000, achat only pour aller rechercher le niveau 100% de Fibo et cette zone des 33 500. Donc ça, vous voyez, semaine prochaine, dans mon scalping, nous on prend des positions sur du M5 par exemple, on va les garder quelques minutes, eh bien on est quand même obligé de prioriser un sens. Est-ce qu'on cherche plutôt des achats? Est-ce qu'on cherche plutôt des ventes? Pour ça, je vais me servir de la tendance majeure bien sûr, des niveaux clés et du flux 1 heure principalement. Le flux 1 heure il est haussier, c'est synchronisé, je cherche des achats. Le flux 1 heure il est baissier, c'est synchronisé, je cherche des ventes. Là, on est un petit peu mitigé parce que on est quand même dans une tendance majeure qui est dégueulasse, mais avec un court terme 1 heure qui est repassé haussier et un court terme 4 heures qui devrait repasser haussier. Donc avec un flux 1 heure qui est synchronisé. Mais en même temps, on a des niveaux clés qui sont là, qui sont importants. Donc, je vais surveiller quoi? Je vais surveiller ce 61,8, ces 32 000. Peut-être un petit achat demain après-midi si proprement on a un joli OPR et qu'on le casse par le haut jusqu'à ces fameux 61,8. Mais c'est vraiment au-dessus de 61,8 que je vais être plus agressif et que je vais chercher des achats parce que ça veut dire qu'on break le 32 000 qui est un niveau clé et parce que ça veut dire qu'on a cassé 61,8 et vous connaissez la légende. Quand on casse 61,8 par le haut, on a une forte probabilité d'aller retracer 100%. Donc, au-dessus de 32 000, on cherche des achats only sur des mouvements intraday, sur des cassures d'opère par le haut, sur des petites corrections avec des bulles acheteuses, sur ce genre de choses. Si à l'inverse, on repasse sous la zone que je vous ai montré tout à l'heure, donc sous l'ancien point bas cassé avec une exagération vendredi et qu'on repasse sous la moyenne mobile 20, c'est possible également, on tentera des shorts, mais pas tout de suite. Il va falloir qu'on ait un gros signal, il va falloir qu'on repasse là-dessous et il va falloir que le marché nous montre que ça c'était une exagération. Donc pour l'instant, pas de short parce que pas de signal de reprise de la tendance de fond, des achats peut-être un petit peu trop agressifs, attendons ce qui va se passer sur 61,8 et encore une fois, de la recherche de 5 étoiles, de la recherche d'excellence
On a fait vraiment des beaux trades cette semaine. Et il y en a qui sont passés, vous avez vu. Il y en a un qui n'est pas passé sur les 4. Mais on a un bon taux de succès parce qu'on a été extrêmement sélectif et que majoritairement, on a suivi le flux. Du côté du Nasdaq, c'est pareil. On a un joli rebond, mais la tendance majeure reste baissière. Là aussi, c'est une belle bougie. C'est une bougie sans mèche avec un plus bas sur l'ouverture, un plus haut sur la clôture. C'est impressionnant. Un petit peu plus de volume du côté du Nasdaq. Un flux qui est repassé plutôt haussier. Et c'est intéressant. Si on prend la dernière vague de baisse, justement, on devrait arriver sur le niveau. Alors là, je ne peux pas prendre ça parce qu'il faut prendre depuis que les plus hauts et les plus bas sont plus bas. Hop, on arrive tout pile poil sur le 61,8 du côté du Nasdaq. C'est exactement le plus haut de la bougie 4 heures de vendredi. Donc s'il arrive à péter ces 12 150, on fait pareil, on cherche que des achats jusqu'aux 12 800. Et donc à l'inverse, si on a un joli signal, on travaillera une reprise du flux baissier, mais c'est anticipé. Pour l'instant, on n'a rien. Donc on devrait, je pense, si vraiment je devais faire un petit pari, j'aime pas ça, mais je vais le faire pour vous, je pense qu'on devrait avoir un rebond technique un petit peu plus puissant, un peu à l'image du graphique que je vous ai montré ici, avec un rebond peut-être de 8-10%. Avec des achats à bon compte qui se mettent en place. Et puis pourquoi pas, on verra, on surveillera. Encore une fois, c'est pas bien non plus de trop se faire de scénario parce que ça va vous mettre un biais, mais avant peut-être une deuxième vague baissière. En tout cas, on reste attentif par rapport aux indices. Les amis, avant de faire un point sur le Forex, je voulais vous montrer 2-3 petites choses, notamment sur le pétrole. Le pétrole qui, mine de rien, nous valide pas la divergence baissière qu'on surveillait. Regardez, il y a une belle divergence baissière sur le pétrole qui est là, mais qui, alors qu'elle se valide en début de semaine, finalement, elle n'est pas validée. Donc on va attendre une deuxième semaine, voir si on peut casser ce que j'appelle le bruit sur l'indicateur. Pour l'instant, il est toujours haussier. Il y a une div pas encore validée, donc à surveiller, que je prendrai avec le plus grand des plaisirs parce que c'est notre stratégie. Et du côté du gold, le gold, il ne sait pas trop s'il est mâle ou femelle. Il tient son support oblique ici qui est un petit peu attaqué, mais qui tient. Alors on devrait maintenant le modifier et le mettre ici. Voilà. Mais on n'a pas encore un super signal de reprise de la hausse. Donc je vais attendre tranquillement les 1880. Si on a un rebond technique, ce sera au-dessus de 1880 que j'achèterai du gold. Côté Forex, qu'est-ce que je surveille comme paire? Alors on a l'euro NZD que je vais acheter lundi. Pourquoi? Parce qu'on a une vague de hausse. On a ensuite un petit canal, un petit drapeau dans lequel il s'enferme pour faire une petite conso, mais tout en restant haussier. Il pète par le haut, il pète une première fois le 61,8, repasse en dessous, le recasse une deuxième fois et vient le pullbacker. Donc voilà, toujours la même règle. Je vais tenter un petit achat sur l'euro NZD un peu swing lundi pour aller chercher les 100% et la zone des 1,73. Il y a l'USD-CHF à surveiller avec ce double top magnifique qui, en cas de validation, donnera lieu à une vente. L'idée là-dessus, c'est quoi? C'est d'essayer de travailler une vente sur le double top, mais sans avoir à mettre un stop hyper large, parce que vous connaissez la musique. Un double top, on doit mettre un stop au-dessus de la deuxième jambe. Donc ça nous donne un ratio tout pourri, puisque même si on va chercher l'objectif de la figure, on a un ratio de moins de 1. Donc c'est nul. Par contre, si on arrive à rentrer là-dedans, travailler toujours ce double top, mais par contre essayer de mettre un stop un petit peu plus court, pour avoir un super ratio, eh bien ça c'est GG. Donc on va surveiller, on va attendre que ça valide le double top en daily, donc une belle clôture daily sous le plus bas des 0,9570 et essayer de rentrer sur le pullback avec un stop au-dessus de la moyenne mobile 50 daily de façon à avoir un très beau ratio. Donc c'est pas encore validé, mais je surveille ça. Du côté de l'euro AUD, c'est pareil, on a une épaule tête, épaule inversée. Je vous avoue que c'est un petit peu une Bogdanov ou comme il s'appelle, une Guillaume Batz, que je respecte beaucoup, cet humoriste, mais voilà, je pense que vous voyez de quoi je parle. Épaule, tête, épaule, validé, petit pullback sur la ligne de coup. Pourquoi pas tenter un achat sur cette paire euro-AUD pour aller chercher l'objectif des 1,60 qui est le report de la hauteur de la tête. Donc ça, c'est plutôt pour des plans un petit peu swing. Du côté du CAD-CHF, c'est pareil, on a validé un double top qui a été pullbacké au niveau de la ligne de coup. Donc c'est plutôt pas mal. On va voir si on peut essayer de rentrer là-dedans. Comment on pourrait rentrer peut-être un deuxième retest de la zone de la ligne de coup pour essayer de travailler ça proprement. On a l'euro-dollar à surveiller également. Je vais surveiller un éventuel achat si jamais on a un dollar qui dégonfle un petit peu justement par la cassure du 61,8 de la dernière vague de baisse. Donc si l'euro-dollar pète les 1,0613, voilà, là je peux acheter pour essayer d'aller retracer les 100% et retourner sur les 1,0775. Donc je surveille ça de près. Et l'euro-yen qu'on surveillait proprement aussi, qui nous fait un double top en formation en daily, mais qui tient et qui n'a pas donné encore satisfaction. Donc par contre,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours surveiller les divergences Forex qui marchent bien sur tous les 1 heure. Les 4 heures, pas terrible. On en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a gagné qu'une seule. On est à moins 4 au niveau des divergences 4 heures. Par contre, au niveau des divergences 1 heure, c'est assez incroyable. On en a fait 20, on en a gagné 11, on en a fait 21, pardon. Non, 20, oui, c'est ça. On en a gagné 11, on en a perdu 7, on en a fait 2 BE. Mais par contre, grâce au super ratio de 2, ratio de 3, ratio de 3,5, il y a même un ratio de 5 qui est passé. Bon, on est pratiquement à 25% de performance depuis le 7 mars. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. C'est quasi systématique, c'est-à-dire que l'avantage des divergences, c'est que ce n'est pas subjectif comme un trade indice où tu penses que ça va marcher ou que ça va monter ou baisser, que tu as possiblement un petit biais. Là, c'est A ou B, c'est 1 ou 0 si on est un peu plus informaticien. Il y a une div ou il n'y a pas une div. Elle est validée ou elle n'est pas validée. Il y a un ratio au-dessus de 2, je la prends. Il n'y a pas un ratio au-dessus de 2, je ne la prends pas. Et donc, on est ce qu'on appelle systématique, quasi robotique. Il n'y a pas de place à l'interprétation. Il y a div ou il n'y a pas div. Donc voilà, on les suit, on les applique, on les met aussi dans un PAM. Et c'est plutôt cool. On vous présentera ça un petit peu plus tard sur la chaîne. Mais vous voyez, donc mars, ça fait avril, mai, juin, juillet, quasiment 4 mois. On n'a fait que 20 trades. Donc ça fait à peine 5 trades par mois. Donc c'est plutôt cool. Et c'est assez précis. Et en général, c'est des positions qui durent 2-3 heures. Donc c'est plutôt pas mal, les divergences 1 heure. Donc voilà, on utilise des logiciels qui permettent de scanner les divergences. Je vais vous montrer un Trade Decoder, qui est un logiciel qui a été développé par Waldata, qui permet justement de me scanner les divs. Je vais vous montrer comment ça marche et de ne même pas avoir à les chercher. Je les constate là-dessus. Ensuite, je vais voir sur mon graphique un peu plus en détail l'histoire, est-ce qu'on est en plus sur un petit niveau qui me donnerait un peu plus de probabilité de succès, et puis derrière j'applique si mon ratio il est plus de 2 ou pas. Là j'en ai pas en 1 heure, je vais regarder en 4 heures. Voilà, par exemple c'est HFJPY, voilà, ici on a une belle divergence baissière, elle est déjà consommée puisque elle est déjà là depuis quelques temps, donc celle-là je ne vais pas la prendre, mais c'est pour vous montrer comment ça marche. Je prends mon 1 heure, voilà, je clique, je scanne, j'ai un filtre, et puis s'il y a une div, hop, je la prends. Ensuite, je vais voir un peu plus en détail l'histoire. Et voilà, je prends si le ratio est au-dessus de 2 et basta. Donc ça donne, encore une fois, des bons résultats. Et ce qui est intéressant, c'est le côté systématique des choses. Donc le Forex, on reste à l'écoute. Et désormais, dans l'école Livestream Trader, le matin, lors de la préparation de notre journée, on va analyser les indices, ou parfois on va faire quelques trades le matin. S'il y a vraiment une super opportunité sur le DAX, on est très actif sur le Forex maintenant et on essaie vraiment de ne rien louper. Et d'ailleurs, je vous ai mis un nouveau channel qui s'appelle Forex Majeur, dans lequel je vous mets le résumé du Morning Live, donc les paires sur lesquelles on a trouvé une opportunité. Et maintenant, également dans Info, je vous les mets en image avec les ratios, pour que vous puissiez avoir, même si vous n'êtes pas connecté avec nous le matin, un petit peu un résumé des opportunités, le RR moyen et un détail de ce que je peux faire sur le Forex. Donc tout ça, c'est fait pour vous aider. Vous pouvez nous suivre, mais le but, c'est pas de copier bêtement. C'est pas que je vous donne du poisson, c'est que je vous apprenne à pêcher. Vous enseignez ma méthodologie, vous enseignez ma façon de penser, ma façon de trader. Et il n'y a rien de mieux, je pense, que d'apprendre par mimétisme. Parce que la théorie, c'est bien, mais surtout en trading où la partie psychologique est extrêmement importante et je pense beaucoup plus importante que la partie technique, parce qu'aujourd'hui, si vous avez quelques mois d'expérience en trading, en théorie, la partie technique, vous l'avez acquise, c'est là-dedans que tout va se jouer. Donc, il n'y a rien de mieux que de me voir faire en direct, de vous aider à tenir les trades quand ça part bien, de vous aider à garder le contrôle et de ne pas tilter quand on s'est pris un SL par exemple, et justement de pouvoir prétendre à obtenir vos challenges si vous êtes sur des propres firmes, et surtout garder le capital que vous allez obtenir et pouvoir justement aller faire. Je ne promets pas 50% par mois, ça n'existe pas, mais 1, 2, 3% par mois, c'est déjà des belles performances. Si demain vous obtenez un compte peut-être 100 000 ou 200 000, si vous faites 3% par mois sur 200 000, ce qui est l'objectif à moyen terme pour vous, ça fait quand même 6 000 $. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, voilà pour le Forex. On finit un petit peu par les actions. J'ai pas beaucoup d'actions en portefeuille parce que le rebond est un peu surpris vendredi. On est quand même dans une tendance qui est quand même délicate. Donc je suis plutôt presque flat. J'ai du L'Oréal quand même en position. Je vous en avais parlé sur ces vidéos du dimanche avec une belle vague de Wolf et là qui nous valide un joli W. Donc je vais le laisser couler. J'ai du Pin Audio encore qui est plutôt bien orienté. Mais j'ai pas beaucoup plus d'actions. Par contre, je surveille 2-3 titres. Il y a Seb qui me plaît bien parce que justement, on a une belle divergence qui se valide sur une zone de support. Et donc là, pourquoi ça m'intéresse ? Parce que si on prend la dernière vague de baisse depuis que les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus bas, donc c'est ici. Regardez ce que j'appelle le RR.
C'est ça qu'il faut mettre en évidence dans ce milieu du trading francophone. Ce n'est pas la somme que l'on gagne, même si bien sûr, je comprends que quand on débute, ça fasse rêver et que vous ayez un intérêt à cliquer sur une vidéo où le gars il vous dit je gagne 2000 euros plutôt que je fais un RR de 7. Quand on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas. Mais on s'en fout de combien ça gagne. Ce n'est pas le truc. Ce qu'il faut se concentrer, c'est le RR, le risk-reward. Combien tu gagnes, c'est bien, mais par rapport à combien de pertes. Quelqu'un qui gagne 1000 balles sur un trade, mais qui a pris mais qui a pris un risque énorme, parce qu'il n'avait pas mis de stop loss ou parce qu'il avait mis un stop à 2000, ça n'a aucun sens. Parce que cette personne, je le garantis, sur le long terme, elle ne sera pas rentable. Par contre, quelqu'un qui fait un RR de 2, 3, 4, 5 sur ses trades, c'est incroyable. Là, on a un membre de la communauté, par exemple, si je reprends le trade Dow Jones qu'on a pris cette semaine, que c'est l'un de mes plus beaux trades, non pas dans le gain pur, mais dans la patience et dans la méticulosité. On a un membre, il est rentré sur le pullback au pair comme je le recommande, il a mis un stop au-dessus de la mèche de la bougie qui casse au pair, donc il avait un stop de 15 points, il l'a laissé couler quasiment jusqu'en bas, il a fait un RR de 18. C'est juste magique. C'est-à-dire que pour 450 $ de perte acceptée, 0,5% de ces 100 000 $, il a fait plus de 8 000 $. Et ça me fait kiffer. Et c'est ça sur quoi il faut se concentrer. Le risk-reward. Combien je perds, VS, combien je gagne. Non seulement sur chaque trade, mais aussi évidemment sur le long terme. Moi, grosso modo, j'ai un risk-reward de 2 à peu près en moyenne. Donc, je gagne toujours 2 fois plus que mes pertes. Donc, il me suffit de gagner 33% de mes trades pour être break-even. Fin de l'histoire. C'est des mathématiques, c'est tout. Donc là, justement, le RR sur Seb, il m'intéresse parce que si j'achète Seb à l'ouverture lundi, admettons que ce soit sur ces niveaux-là, je vais chercher 50% de Fibonacci de cette vague qui me donne un gain d'à peu près 20 € avec un stop sous les plus bas. Parce que c'est la règle des divergences, on ne doit pas faire de plus bas, donc 7 €. Donc j'ai presque un ratio de 3. Donc ça veut dire que je gagne 3 fois ma perte. Mathématiquement, pour ceux qui sont joueurs de poker, vous connaissez les cotes. Quand on a un ratio de 3, ça veut dire qu'il faut gagner au moins une fois sur 4 pour être break-even, donc 25% du temps. À partir du moment où on gagne plus de 25% du temps ce genre de setup, cette décision elle est rentable sur le long terme. Bien sûr, il faut tenir le trade jusqu'au bout, il ne faut pas se faire sortir sur une mèche si on passe break-even, etc., etc. Mais théoriquement, c'est comme ça. Donc ça m'intéresse beaucoup sur Seb. Il y en a une dernière qui s'appelle Walmart, une action américaine qui me plaît beaucoup. Il y a aussi une divergence un petit peu plus freestyle, mais qui est validée. Et surtout, on a un début de double bottom avec un gap à combler. Et si je me rappelle bien, on a un objectif sur TipRanks, qui est mon site référence pour les actions américaines, qui est vers les 155 $. Donc, on peut faire un ratio encore plus important. Mais regardez, ne serait-ce que le comblement du gap, 22,50 pour 7. Donc, on a là aussi un ratio de quasiment 3. Donc, c'est ça que je vais chercher. Voilà sur 2 actions qui m'intéressent. On finit par le Bitcoin. Bitcoin, voilà, encore une fois, je suis pro-crypto, je suis pro-Bitcoin. Bitcoin, je vous en parle depuis 2017, les amis. Donc, c'est pas moi qui vais vous dire que c'est de la merde. Par contre, voilà, le Bitcoin, je suis beaucoup moins optimiste qu'il y a quelques mois. Il y a eu cette zone des 35 qui a été défoncée. Il y a eu cette zone qui tient pour l'instant l'ancien record historique lors de la vague justement de hausse de 2017 qui fait le job. Mais pour moi, c'était un bull trap. Je pense qu'il va continuer à baisser. C'est mon sentiment et qu'il faut falloir patienter et aller chercher ce support en violet. Et là, ça devient une zone qui m'intéresse. Et là, ça devient une zone sur laquelle je peux faire un achat de goré sur le Bitcoin. Donc, patience. En plus, même si cette zone, elle tient actuellement, on va peut-être devoir rester en position des mois et des mois et des mois et des mois. Donc, je préfère, quitte à acheter un point bas et essayer d'attendre un niveau beaucoup plus alléchant comme cette zone des 10 000 $. Pour l'instant, on n'a pas de signal de reprise. Et si je me trompe et que ça repasse en flux haussier, eh bien, c'est pas grave, j'entrerai un petit peu plus tard si jamais le flux court terme s'inverse et qu'il arrive à passer la MM20 et la MM50, exactement comme ce moment-là où il est passé de flux baissier à flux haussier. Donc pour l'instant, je vous invite à patienter. Je pense que c'est trop tôt. Je pense qu'on ne va pas revoir les plus hauts avant des années. Donc patience, c'est pas le bon timing, d'après mon humble avis. Donc voilà, on continue à surveiller. Je continuerai à vous donner notre sentiment tous les dimanches, les amis. Un petit peu de réclame pour finir cette vidéo. Les places pour le Mastermind Trading Dubaï, donc qui ont lieu septembre et novembre, je vous donne les dates exactes, c'est du 17 au
au 24, pardon, du 17 au 14, ce serait difficile. Du 17 au 24 septembre ou du 19 au 26 novembre, vous avez désormais 2 formules. Donc, c'est une semaine de formation complète à Dubaï, dans un hôtel 5 étoiles, le Crown Plaza. On fait du trading ensemble toute la semaine. C'était génial. Tous les séminaires étaient géniaux, mais le dernier groupe, c'était le plus gros groupe que j'ai eu. Ils sont là en photo, hein, vous voyez mal. Voilà. C'était juste fabuleux. En plus, on a fait une super semaine de trading. Voilà, vous avez désormais 2 formules. Une formule vraiment tout inclus, donc évidemment sans votre vol, mais le logement, le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. Vous êtes logé dans un hôtel 5 étoiles, vraiment très haut de gamme sur la marina. Les séminaires ont lieu dans une salle magnifique à l'intérieur de l'hôtel dans lequel vous êtes logé. Donc voilà, même si vous ne connaissez pas Dubaï, même si vous n'êtes pas dans Livestream, même si vous êtes débutant, eh bien on va s'adapter à votre niveau. Et c'est vraiment une semaine qui va vous booster, qui est vraiment, voilà, vous n'avez rien, tu t'occupes de rien, on s'occupe de tout, 2997 €. Et vous avez une formule sans logement qui est disponible pour ceux qui éventuellement veulent venir avec la famille et veulent se prendre un hôtel avec sa femme, avec ses enfants, ou qui au contraire veut jouer un petit peu plus économe et veut se prendre un Airbnb ou un truc comme ça. Vous avez maintenant une formule sans logement, donc je vous mets régulièrement les liens dans le groupe Telegram que je vous invite à rejoindre. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions également, vous pouvez nous les poser. C'est avec plaisir. Vous avez le programme détaillé. Je vais vous mettre le lien de la page, comme ça vous allez pouvoir tout regarder en détail. Mais c'est vraiment génial et ça vous fait progresser de fou et c'est plutôt cool. Voilà pour cette vidéo du dimanche, les amis. Là, je me trouve plutôt beau gosse en ce moment. Je me regarde là dans le retour. C'est mieux sans la moustache quand même, j'ai l'impression. J'ai eu beaucoup de retours sur ma moustache. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Là, je me sens bien. Il y a des fois comme ça où on se sent mieux ou moins bien. Là, je me sens plutôt beau gosse. Là, c'est cool. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très bonne fin de dimanche. Restez prudents sur les marchés. Et je vous dis à lundi pour ceux qui sont dans l'école pour justement le Morning Live. Merci. Ciao, bye bye.